Mes chers amis dans le Seigneur, chers amis sur le net, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Pour moi, aujourd'hui, c'est une grande grâce que le Seigneur m'a faite d'avoir donné l'opportunité de porter son message. Et je crois aussi qu'il est aussi pour vous une grâce et un grand privilège d'écouter la parole du Seigneur. La bonne nouvelle du Seigneur ce matin se trouve dans le livre de Psaume, au psaume 1er. Nous allons lire les versets 1 au verset 3. Je lis et je vous demande de me suivre. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Prions le Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, nous te rendons gloire, honneur, louange à toi et à toi seul pour le privilège que tu nous as accordé ce matin d'être dans ta présence, pour t'adorer et te louer, mais aussi pour communiquer ton message à ton peuple. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui est disponible pour la communication efficace de ce message. Et puissent les cœurs qui entendent et qui écoutent ce message puissent accepter et soient convaincus que toi, Jésus, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur au-dessus de tout, au siècle des siècles. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la victoire, au siècle des siècles. Le titre du message du Seigneur, c'est « La grâce de Dieu ». L'alternative. La grâce de Dieu, l'alternative. Il y a, au cours de cette période, depuis quelques mois, beaucoup de nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, dans les médias et aussi à travers les rues. Et ces nouvelles sont les unes plus troublantes que les autres, puisqu'elle inspire la peur, les inquiétudes et l'angoisse. Elle trouble le cœur de plus d'un. Mais le Seigneur, à travers sa parole aujourd'hui, communique un autre message, une bonne nouvelle. Et ce message, c'est que le Seigneur vous dit que même au travers de ces moments de trouble, il est possible pour vous et pour moi de vivre dans la paix, car la paix ne dépend pas des circonstances ni du temps, mais elle dépend de la grâce de Dieu. Le psalmiste David, dans le psaume 1er, dans les 3 premiers versets, il a dit que celui qui évite la méchanceté, celui qui évite la débauche, la corruption et l'injustice, celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies sera heureux. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mes chers amis, je dois vous dire que la grâce de Dieu surpasse toute intelligence. L'esprit humain ne peut pas saisir toute la portée de la grâce. Vous allez peut-être me dire, vous qui m'écoutez, comment vivre dans la paix dans ces moments de trouble, dans ces moments de panique mondiale? Mais je dois vous dire, et moi je le crois, que le Dieu créateur, il est au-dessus de tout.
Lors du déluge, il était sur son trône. Et il n'a perdu le contrôle de rien. Et aujourd'hui encore, malgré ces moments de grande difficulté que le monde est en train de connaître, Dieu est encore sur son trône. Et il contrôle tout. Car à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le plan de Dieu pour l'homme a été, dès la fondation du monde, un plan de paix, un plan d'amour et de bonheur. Le livre de la Genèse, en son premier chapitre, montre que Dieu a placé l'homme dans un environnement agréable, dans un environnement parfait. D'abord, il a tout créé avant qu'il ait créé l'homme. Et après chaque élément de la nature qu'il a fini de créer, il a fait l'évaluation, il a dit, voici, cela est bon. Et après avoir créé l'homme, il a dit, voici que cela était très bon, parce que c'est l'homme qu'il allait placer au-dessus de cette création. La création de Dieu était parfaite. Dans cette création, il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de maladie. Dans cette création, tout était parfait. Mais malheureusement, avec l'intrusion du péché, tout a été perverti. L'homme a été perverti. Et la nature aussi a subi la conséquence de cette désobéissance. Et voilà pourquoi la terre entière, l'homme, sur toute la planète, ils sont soumis désormais à la souffrance, à la tristesse, à la misère, à la méchanceté et à l'injustice. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, les versets 18 et 19, nous lisons. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mes chers amis dans le Seigneur, c'est à cause du péché que l'homme connaît la souffrance. Mais c'est à cause du péché aussi qui fait que l'homme a été coupé de la présence de Dieu. C'est l'intelligence qui permet à l'homme d'agir. Mais quand l'intelligence a été obscurcie, les actions de l'homme sont teintées d'injustice, de méchanceté, pour la majeure partie des fois. Parce que l'homme coupé de la présence de Dieu a le cœur endurci, il a le cœur tortueux, il a le cœur méchant. Seule la présence de Dieu peut changer cet homme. C'est vrai que la nature a été soumise, l'homme aussi, à cette dépravation. Mais Dieu, dans son amour, il a toujours un plan de récupération pour celui qui le cherche. Et celui qui cherche Dieu dans le plan de Dieu, il le retrouvera. Et retrouver Dieu, c'est retrouver la paix. Retrouver la paix, c'est retrouver la joie. Retrouver la joie, c'est retrouver le bonheur. Car dans la présence de Dieu, tout est parfait.
Je reconnais que les efforts de l'homme sont considérables. Ils sont appréciables dans le processus d'amélioration des conditions de vie humaine. Amélioration des conditions de vie humaine sur la terre et dans le monde entier. L'homme s'évertue jour après jour à chercher le bien-être, à chercher le bonheur. Oui, ces efforts, ils sont visibles, ils sont même incontestables, mais ces efforts restent et demeurent limités. Les efforts de l'homme demeurent limités car les efforts de l'homme ne peuvent procurer le bonheur, car le bonheur ne dépend pas des choses matérielles. Le bonheur ne dépend pas des choses de la terre. Le bonheur est spirituel, le bonheur est éternel. Pourquoi c'est spirituel? Pourquoi c'est éternel? C'est parce que Dieu est la source du bonheur. Et c'est lui qui permet le bonheur. Chers amis, le bonheur ne s'appuie pas sur des choses physiques et visibles, mais il se trouve dans la grâce de Dieu. Le dictionnaire Larousse définit le bonheur comme un état de satisfaction complète, caractérisé par la stabilité et la durabilité. Larousse a raison. Parce que qu'est-ce qui peut être stable et complète sinon que Dieu? Qui est-ce qui peut être durable sinon que l'Éternel? Car il est le commencement et la fin. Avant lui, il n'y avait rien. Et après lui, il n'aura rien. Et cet état de satisfaction complète, Dieu seul peut l'accorder. Dieu seul peut l'accorder. Si le bonheur s'appuie sur le temps, il est fragile. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'une petite mauvaise nouvelle pour tout basculer, pour tout décontrôler. On raconta l'histoire d'un homme riche qui jouait au golf avec ses amis. Il était tout content, tout heureux. Et tout d'un coup, le téléphone a sonné. On le lui ramena. Sa fille a eu un accident mortel. Vous voyez, il ne s'imaginait même pas un instant à un accident mortel pour sa fille. Mais le temps a déjoué son plan de bonheur. Parce que le temps est fragile. Dieu seul, il a le contrôle du temps et des circonstances. Voilà pourquoi que cet état de satisfaction complète ne peut pas s'appuyer ni sur les choses de la terre, ni sur les choses que l'homme a créées. Cet état de satisfaction complète ne saurait s'appuyer sur le temps, parce que le temps va passer. Le temps va passer. Ne vous appuyez pas sur ce que vous avez. Ne vous appuyez pas sur ce que vous êtes, ni sur ce que vous pouvez faire. L'avoir, l'être et le pouvoir ne peuvent rien devant les difficultés. Ils ne peuvent rien. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Regardez les pays qui se disent être développés. Ils sont des pays à grands moyens, de grands hôpitaux, de grandes structures, de grands établissements. Mais un seul petit virus
invisible à l'œil nu, panique le monde. Vous voyez comment le monde est instable. Dieu seul est stable, car il a le contrôle de tout. Il a le contrôle de tout. Voilà pourquoi vous devez chercher sa grâce. Notre pays ainsi que le monde entier vit sous le choc à cause de cette pandémie. À constater ce qui se passe dans les pays à grands moyens, nos inquiétudes sont raisonnables et fondamentales. Nos inquiétudes sont raisonnables et fondamentales car nous n'avons pas de structure dans ce pays. Et les moyens nous font défaut. Tout le monde le constate. On le dit à travers tous les médias. Mais vous savez, nous avons une alternative. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme précaution, tout ce que nous pouvons réaliser comme prudence, nous avons une alternative. Et cette alternative, je vais le lire pour vous dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. Il est écrit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » À vous qui écoutez ce message, le Seigneur a parlé. Détournez-vous donc de vos mauvaises voies. Détournons-nous donc de nos mauvaises voies. Cherchons la face de Dieu et il fera grâce à notre pays. Là où les grands pays ont fauché, nous pouvons rester debout. Nous pouvons rester debout, car la parole de Dieu, qui est certaine et véritable, nous dit dans le psaume 20, les versets 7 et 8. Psaume 20, versets 7 et 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. Nous pouvons rester fermes et debout si nous invoquons le nom de l'Éternel avec crainte, avec respect, et si nous le faisons sincèrement. Il est capable. Mes chers amis, cherchez la grâce et la présence de Dieu. Cherchez la grâce et la présence de Dieu. Et si vous êtes sincère, moi, je le cherche constamment dans ma vie. Et je tâche d'être sincère. Et si nous le faisons, il nous fera grâce. Si vous le faites avec sincérité, si vous vous éloignez de la méchanceté, si vous vous éloignez de l'injustice, si vous vous éloignez de la corruption, si vous vous éloignez de la débauche et de l'injustice, il vous fera grâce. Il vous fera grâce à vous et il vous fera grâce à votre famille et il fera grâce à votre pays. Et si je le fais moi-même, il fera grâce à moi-même, il fera grâce à ma famille et il fera grâce à mon pays. Et ensemble, ils nous feront grâce. Et ils feront grâce à notre famille, il fera grâce à notre pays. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse Haïti.